Je m'appelle Nélia, j'ai 21 ans et je suis athlète en équipe de France en paracanoë. Aujourd'hui, on est à Vers-sur-Marne, au stade nautique olympique. C'est une reprise, c'est la première compétition après le confinement. Bienvenue, vous allez vivre la course à mes côtés. Donc nous sommes sur la finale de l'Open de France et qui conclut en fait une saison de compétition pour sélectionner les meilleurs athlètes paracanoë. Je vais poser mon bateau pour vérifier qu'il soit bien au poids et pour ne pas me faire disqualifier. Donc là, il faut qu'il fasse 12 kilos minimum. 12, 11, on est bon. C'est important de peser le bateau pour qu'il y ait une équité, pour pas qu'il y ait certains athlètes qui aient un bateau qui fait 8 kg et d'autres qui aient un bateau qui fait 15 kg. Donc on met une norme minimum. Un bateau plus léger, un bateau de 10 kg, il ira un petit peu plus vite que le bateau de 12 kg. Je n'ai pas d'adaptation particulière, c'est surtout sur ma prothèse que j'ai aménagé un petit peu, que j'ai adapté. Mais sur le bateau, je navigue comme les valides. Eric, on a les listes de départ? Tu seras à la 7. Okay. Nélia, donc, sur ce week-end, on attend de se remettre dans une perspective de compétition, reprendre des départs. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les chronos, ce qui permet d'avoir effectivement un niveau comparatif à l'international. La course, elle commence dès qu'on embarque, donc à l'échauffement. C'est très important d'arriver préparé aux 200 mètres, de ne pas arriver soit fatigué, soit sous-échauffé, parce que c'est un facteur de blessure évidemment. Donc moi j'embarque 20 à 30 minutes avant le départ. Course paracanoë, départ dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Au moment du départ, je pense à pas grand-chose, à part la ligne d'arrivée. Donc je vois juste ce point et je pense surtout pas aux concurrents. Plus rien n'existe, j'entends presque plus rien. Je vois juste cette ligne qu'il faut arriver à atteindre le plus rapidement possible. Messieurs et mesdames, ne bougez plus, nous allons procéder au départ. Ready, set. La course de 200 mètres est un sprint. Néanmoins, il est impossible de pouvoir le tenir à plein régime. Donc en fait, chaque course est organisée avec un départ très fort et une montée jusqu'à la vitesse maximum du kayak qui se situe entre 50 et 80 mètres. Et puis ensuite, on a une lente descente de la vitesse du bateau. Et donc chaque athlète va devoir lutter contre cette vitesse qui descend. Et le meilleur des athlètes va être celui qui a effectivement la Vmax la plus importante et ensuite la résistance pour conserver la vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée. Moins de 50 secondes, c'est ce qui, sur certaines courses internationales chez les filles, ça fait encore du podium. Ça. Mais l'idée, c'est pas de se contenter de ça. On a un objectif, c'est d'aller chercher le 48. Nélia, si elle descend comme là en 49, 48, elle va forcément faire une médaille au jeu. Et moi, si je veux faire une médaille au jeu, il faut que j'aille chercher du 46, 47. Donc ça nous met une concurrence assez saine. Pour moi, c'est un petit peu la pépite du paracanoë. Des personnes comme Nélia, on n'en trouve pas 50 000 en France. Et elle a un avenir, elle est très jeune, donc elle a un avenir pour Tokyo, pour Paris, pour Los Angeles. Donc elle a au moins 3 Jeux Olympiques devant elle. Je suis plutôt satisfaite de ma course d'aujourd'hui, même si bien sûr on peut toujours faire mieux. J'aurais pu être plus explosive, j'aurais pu moins m'effondrer. Mais là, revenant de blessure et bon, sachant que j'ai pas pu m'entraîner de façon optimale, je suis plutôt contente et optimiste pour la suite.